Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, je viens à vous très brièvement aujourd'hui pour vous saluer. J'espère que vous passez une excellente journée. Je vous remercie de vous brancher sur cette chaîne, de partager ce moment avec moi. Je vous remercie aussi de tous vos likes, vos partages, vos souscriptions, vos commentaires, vos messages. C'est toujours un plaisir d'interagir avec vous. Je voulais juste parler un petit peu après cette éclipse. Là, il y a eu une journée un petit peu, personnellement, j'ai senti une journée très difficile, un peu difficile, comme s'il y avait toutes sortes de choses du passé qui revenaient, et donc c'était juste des bagages, des sortes de trucs qui pourtant je pensais vraiment étaient dans le passé, mais bon, il y a toutes sortes toutes sortes de choses qui n'étaient pas vraiment des énergies qui étaient dévalorisantes, et donc vraiment j'ai reçu toutes sortes de messages qui m'ont dit de vraiment c'était pas, toutes ces choses ne sont pas dignes de nous. Il faut savoir que aucune culpabilité, aucun remords n'a de véritable valeur. Donc c'est parce que en réalité, pour tous ceux qui ont du mal à dormir ou du mal à méditer, c'est qu'il faut essayer de comprendre un fait, c'est que le passé et le futur ne sont que des idées. On a une idée du passé, on a une idée du futur, qui est changeante d'ailleurs, parce que selon nos mémoires, selon notre rapport à ces choses, mais en réalité tout ça il ne faut pas s'y attacher. Il faut vraiment, au plus on peut rester dans le présent, au plus on peut vraiment se détacher de tous ces jugements, et au plus on peut avancer dans notre spiritualité, au plus il est révélé de choses dans notre conscience. Et donc, parce que c'est notre présence je suis qui révèle les sens et les valeurs dans la vie, c'est ce qui nous permet de comprendre, d'avancer quand même, donc et éventuellement pour arriver au niveau suprême, après ça ultime et absolument, enfin bon, déjà arriver à connecter avec cet amour divin suprême, savoir que c'est toujours là, ça a toujours été là, c'est juste une question de pouvoir rentrer dans le flow. Pour ça, il faut savoir que, personnellement, enfin, ce que je considère, c'est que la vie, la meilleure vie qu'on peut vivre, c'est de la vivre moment par moment, parce que chaque moment peut apporter quelque chose d'inattendu, à moins si on est dans le temps, on est moins ouvert que si on est complètement ouvert à toutes les possibilités dans le présent. Et donc on va apprendre à rentrer dans le flow, et donc on va apprendre aussi à diriger notre flow, c'est-à-dire que quand on passe par des émotions et des pensées qui peuvent être un petit peu lourdes, désagréables ou pas confortables, on va arriver à ne pas avoir à les juger pour pouvoir passer à travers et écourter le temps où on a besoin parce que si ces énergies reviennent, c'est parce que il y a des attachements, ou il y a des jugements, on porte des jugements sur nous-mêmes, et donc ces énergies ont tendance à s'accrocher. Donc on va apprendre à pouvoir les laisser passer beaucoup plus, tout ce qui est désagréable, laisser écourter le temps. Et par contre, quand les flots vont être, des énergies vont être positives et agréables et nous apportent du bien-être, du plaisir, à ce moment-là, on va pouvoir rallonger ces moments. Enfin, c'est ce qui est vraiment en train de se passer. Donc l'idée, c'est de pouvoir essayer de rester dans le silence le plus possible pour découvrir notre nature véritable, qui est l'amour, qui est la lumière. Et il va falloir exprimer cette lumière. Il faut plus le moment d'hésiter. S'il y a des choses que vous voyez que les autres ne voient pas, il faut faut essayer de l'amener, ces choses au devant de la conscience. Donc je vais partager 3 petits exercices rapidement, c'est des choses dont j'ai peut-être déjà parlé. Ces 3 exercices angéliques, c'est-à-dire invoquer la présence des anges. Les anges sont des êtres puissants, des êtres de lumière, et ils sont à notre service, mais ils ont besoin pour pouvoir s'engager plus dans notre vie, qu'on leur donne la permission. Donc le premier, c'est savoir qu'à tout moment, on peut demander à un ange de venir. On peut donner notre fardeau. Quand on a un fardeau, on transporte un fardeau, on a quelque chose de lourd sur la conscience ou dans le cœur, ou toutes ces choses. Et donc, c'est de prendre ce sac et le donner à un ange. Il peut le garder pour vous le jour où vous voulez retravailler avec, ou alors vous pouvez lui demander de vaporiser tout ça. Et puis voilà, c'est vaporiser. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas, s'il y a des choses à voir, il faudra peut-être revenir travailler un peu dessus, mais un deuxième exercice, c'est quand vous appelez les gens aux anges, c'est de vous imaginer, j'ai déjà parlé de cet exercice, mais il faut le faire régulièrement, s'imaginer dans une pièce noire, avec une lumière qui vient sur nous, et on s'aperçoit qu'on est couvert de bandelettes, comme une momie,
couvert de bandelettes, et ces bandelettes sont les jugements des autres. Donc, et ça régulièrement, les gens inconsciemment ont des jugements sur nous, et donc il faut, donc on se visualise comme ça, on se voit, on est complètement étouffé par ces jugements, et à ce moment-là il y a un ange qui rentre dans la pièce, une lumière qui rentre dans la pièce, et qui vient avec une clé angélique spéciale, une clé tonale, comme une clé musicale, enfin pardon, c'est le troisième exercice. D'abord il faut se débarrasser des bandelettes, donc il vient avec un ciseau magique, et il coupe toutes ces bandelettes, et tous ces jugements retournent à tous les gens qui ont pu vous juger, et après l'ange sort sa clé angélique, et aligne vos chakras, pour qu'ils soient bien alignés, que tout soit dans l'harmonie du flow. Voilà. Donc bon, c'est des exercices qui peuvent être répétés. Après ça, chacun suit sa guidance. Bon, bien sûr, je suis dans la lecture d'hier, il y avait parlait beaucoup de possibilités de rencontres romantiques. Bien sûr, l'amour romantique, c'est quelque chose de merveilleux. Moi, j'adore. J'ai toujours adoré les femmes. Chacun a ses préférences. Mais disons que c'est pas aussi puissant que l'amour divin, parce que le fait d'avoir de l'amour divin ne nous empêche pas de partager dans des relations. Au contraire, ces choses deviennent plus profondes, parce que l'amour divin est quelque chose dont on a accès directement à l'intérieur de nous, qui n'est pas conditionnel. Donc c'est quelque chose, on peut s'élever dans des octaves d'amour. Cela dit, pour moi personnellement, j'ai le nœud de la Lune, le nœud du nord de la Lune en Cancer, donc c'est là où j'ai le plus à apprendre dans cette vie. Ça représente, et autour de la maison, des relations, de l'intimité, du côté intérieur et du ressenti. Parce que si vous voulez, c'est quelque chose de très très important dans notre charte astrologique, c'est les nœuds du nord et du sud de notre charte, parce que ça nous montre le nœud du sud. J'ai la nœud du sud en Capricorne, c'est-à-dire c'est les acquis, c'est les choses que j'ai atteintes dans les vies passées, et le nœud du nord, c'est le Cancer. En Cancer, c'est là où je vais. Donc essayez de regarder, si vous ne connaissez pas, où sont ces nœuds dans votre charte, parce que ça vous donnera toute la direction de votre incarnation, de votre vie. Donc voilà, donc il y a beaucoup de potentiel pour des nouvelles relations, pour des nouvelles connexions, pour des nouveaux niveaux d'intégration, de partage et des nouvelles découvertes, pour plein de nouvelles choses. Là, avec ce printemps qui arrive, je vais tirer quelques cartes pour la journée, pour voir. On va voir quelle est la situation des cartes du jeu de Osho. C'est la source, la situation, c'est la source. Donc vraiment, c'est vraiment arrivé à c'est juste laisser la source prendre plus de place, c'est-à-dire c'est tout ce qui bon, chacun pour moi la source représente une prise de pouvoir personnel, un pouvoir, une connaissance, une réalité, ça représente quelque chose de divin, de pur, et donc c'est quelque chose de mystérieux qui se révèle avec le temps. On ne peut pas tout savoir. La connaissance, c'est un petit peu comme un cercle, c'est-à-dire tout ce qui est à l'intérieur du cercle. Quand vous faites disons que vous pouvez voir que tout ce qu'on connaît, c'est à l'intérieur de ce cercle, et tout ce qu'on ne connaît pas, ça représente la frontière extérieure du cercle. Mais au plus notre connaissance grandit, au plus on a de connaissances, au plus notre ignorance devient importante, c'est-à-dire que au plus on sait qu'on ne sait pas, et donc ça nous permet d'avancer sans avoir de rigidité dans notre esprit. Après ça, comment passer de l'apparence à la guérison? On arrive à l'awareness, c'est-à-dire une prise de conscience, c'est un moi intérieur, une vérité intérieure, c'est un chariot, c'est une vision, c'est une force, c'est une intelligence qui sort de l'intérieur pour arriver à ouvrir tous ces potentiels de réalité à l'intérieur de notre esprit. Ce que la vie nous apporte dans cette situation, c'est la guérison, c'est le healing. C'est-à-dire ça nous permet justement de ne plus avoir à souffrir d'avoir compris qu'on a guéri les blessures du passé. Ce que les autres nous apportent dans cette situation, c'est les délais, c'est-à-dire ils nous apprennent qu'ils ne sont pas prêts ou que nous ne sommes pas prêts. Enfin bon, c'est juste une question d'arriver à comprendre qu'on a toujours le pouvoir d'avancer, mais tant qu'on ne se sent pas
confiant et assez confiant pour avancer, on va prendre des mesures pour ne pas pour regarder la situation jusqu'au moment où on se sent qu'on est prêt à complètement faire un saut dans le quantique, dans le futur, et à ce moment-là on trouve l'amusement, on trouve la playfulness, c'est-à-dire le sens du jeu, le sens de l'amusement, le plaisir partagé, la légèreté. Il n'y a pas besoin de prendre des choses trop au sérieux. Si vous voulez profiter de la vie, il faut prendre les choses trop au sérieux pour pouvoir justement savoir que les choses qui sont sérieuses, c'est l'humour, c'est l'amour, c'est le plaisir, c'est le bonheur, c'est la passion, c'est la joie, tout en sachant que bon, ça doit rester dans un contexte intelligent, sachant qu'il y a des choses, il y a toutes sortes de plaisirs, on peut pas jouir de tous les plaisirs en même temps, donc on doit faire des choix entre par rapport à nos préférences, mais aussi par rapport à ce qu'on ressent à l'intérieur de nous, par la manière dont on est guidé. Ce que l'on apporte aux autres dans cette situation, ce qu'on révèle, le cadeau qu'on apporte, c'est l'habilité de se ralentir. Parce qu'au moins on est pressé, au plus les choses avancent vite, au plus on est pressé, au plus on met des conditions, on met des tensions sur le potentiel de ce qu'on recherche, et donc ça ralentit forcément les choses. Donc il faut savoir que bon, l'univers et la vie est toujours prêt, mais la vie n'est pas pressée, elle a une vision éternelle des choses, et donc cela dit, elle est consciente de toutes les choses dans la séquentialité. Et l'essence de ce qui va se révéler par rapport à tout ça, au centre, c'est le voyage. Alors bon, le voyage, là, c'est quelqu'un qui voyage il est en train de voyager, il est en train de monter, trouver un chemin sur cette montagne. Il voit pas trop où il va, mais il se dirige vers la lumière, et donc il est en train de faire son acheminement. Donc il faut voir aussi, bon, par rapport à toutes ces choses, donc quand je lis des cartes, je dis des choses, mais si le mot de voyage correspond à quelque chose qui est ou psychologique ou physique ou toutes ces choses-là, c'est que bon, il y a des raisons. Il faut toujours suivre son intuition plutôt que... parce que je l'ai dit de manière très générale. Voilà, j'espère que cette lecture aura été intéressante pour vous, que vous passez une excellente journée. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de lumière et de créativité. Je reviendrai à vous prochainement, et je vous dis à bientôt. Namasté.